Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne L'Aventurine Soutien d'hiver. Nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 29 janvier, afin de tirer les énergies pour la semaine du 31 et également les énergies de ce week-end. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tirage à 3 choix. Vous avez le quartz rose, l'aventurine ou le lapis lazuli. Et avant toute chose, je souhaiterais rompre les énergies que vous avez accumulées durant cette semaine en usant de mon bol tibétain. Je vous laisse prendre une tasse de thé, votre petite plaid, vous installer confortablement. Mes seules recommandations seront: prenez uniquement ce qui vibre en vous. Tout est juste. Si vous avez fait votre choix, n'en changez pas. Et on va commencer par rompre les énergies que vous avez accumulées durant cette semaine. Pendant ce temps, je vous demande d'inspirer tranquillement et de souffler très fort afin de chasser ce que vous avez accumulé. Et bienvenue pour la guidance. Voilà. Alors, je fais place pour le tirage. Au tirage, nous allons commencer par le quartz. Donc, je vais juste pousser un petit peu les autres de côté. Alors, comme dit, guidance à 3 choix: le quartz, l'aventurine ou le lapis lazuli. Je me suis permis de faire les tirages au préalable. Les cartes dont je me serai servi, c'est les alliés de la nature, qui ont été créés par Fabienne Maillefer et illustrés par Aline Code. Nous allons également prendre une carte de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Nous avons également l'oracle des amoureux, le petit oracle des amoureux, voilà, de Tony Carmine Salerno également. Nous prendrons également un message de l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Pour les énergies, j'ai opté pour le tarot des flammes jumelles, qui ont été créées par Géraldine Garance, et les illustrations sont de Bénédicte Gonzalez. Et j'ai également pris comme message additionnel le message des cartes des heures miroirs de Fanny Ferry, que vous pouvez trouver également sur YouTube, qui également est cartomancienne, ou même plus. Et nous allons commencer par le quartz. Est-ce qu'on le voit bien? On verra. Quels sont les messages que nous avons à recevoir? Alors, faut que vous voyez quand même la carte. Alors, on va commencer. D'accord. Alors, excusez-moi. Alors, pour le quartz, le premier message que nous avons des alliés de l'eau, c'est l'anémone qui vous dit: considère ta vie comme une réussite et sois empli de gratitude pour tous les êtres qui croisent ton chemin. Ils te font prendre conscience de l'essentiel. Je vous laisse regarder la carte. Pendant ce temps, je vais voir pour les alliés de l'eau. Alors, les alliés de l'eau. Alors, il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous
pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui sont installées chez vous, mais qui ne sont pas votre propre création. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois. Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent parfois être en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. L'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous, de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous en avez l'occasion, rapidement après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, d'un lac, de la mer et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Vous pouvez vous y rendre avec votre allié et lui demander de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. Alors, ça c'est le message des alliés de l'air. Alors, voilà. Donc, on va mettre la pierre dessus. Ensuite, nous avons le message de Gaïa. Message de Gaïa qui est harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Je vous mets également l'image. Bien sûr, il y a les autres cartes aussi dessous. Alors, harmonie. Que nous dit l'harmonie? Alors, excusez-moi pour le temps. Alors, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris ou apprise à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont en alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif ou attentive à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément pour la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez, car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas, car cela vous servira encore à l'avenir. L'affirmation positive qu'on vous conseille de faire, de pratiquer, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Alors, on vous annonce vraiment une période de réussite qui vient vers vous et l'harmonie tant recherchée que vous avez souhaitée va se concrétiser en la matière. Ensuite, j'ai pris le message de l'oracle cosmique. J'espère que vous voyez bien la carte parce qu'elle est juste splendide. Et elle exprime l'estime de soi. Alors, le message serait le suivant. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux ou précieuse, étonnant, étonnante et unique? Vous êtes juste incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien, n'en doutez point. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis ou amis. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler
épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous vraiment? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et épatante et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. La prière qui s'y réfère, c'est: Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière. L'amour est l'âme créative que je suis vraiment. Le chakra qui est associé, c'est racines et le chakra sacré. Voilà. Alors ça, c'est pour le message de Nari Anastasia. Ensuite, j'ai pris pour les énergies, pour savoir dans quelles énergies vous vous situez actuellement, le tarot des flammes jumelles, décidément, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. La carte qui est ressortie, c'est énergie négative. Alors, ce qu'on peut me dire, c'est que, au prime abord, la carte me dit que vous avez relativement soit des énergies négatives autour de vous, mais n'oubliez pas qu'on peut être soi-même les créateurs des énergies négatives, c'est-à-dire lorsque l'on est en doute, lorsqu'on se dénigre, lorsque l'on ne prend pas le temps de mettre des limites afin de pouvoir accéder à sa complétude. C'est également des énergies négatives que nous créons nous-mêmes. Ensuite, bien sûr, nous avons les tierces personnes autour ou les situations qui gravitent. Énergie négative, qui est une carte, l'âme principale, la 15. Alors, les âmes, qu'elles soient déjà réunies ou non, dégagent tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare qu'elles éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Les énergies négatives se nourrissent de vos peurs et de ce fait, vous êtes parfois votre propre ennemi en concrétisant par vos peurs, vos doutes, vos blessures et votre ego, des situations que vous ne souhaiteriez pourtant pas voir se produire. Les énergies négatives qui peuvent se matérialiser par le biais des personnes ou de situations notamment, servent finalement la lumière dans le sens où elles vous confortent à votre ego et à toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent. Ainsi, cela vous oblige bon gré mal gré à travailler à votre complétude en gérant ces peurs, ces blessures et ces doutes générés par votre ego spirituel afin de ne pas avoir de failles dans lesquelles l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Gardez bien à l'esprit que les âmes assumées dans leur amour et leur rayonnement sont invincibles et ne peuvent être atteintes par des énergies négatives. La lumière est toujours plus forte que l'ombre et ne peut être vaincue. Les âmes sont porteuses de lumière et d'invincibilité. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. Alors, comme dit au préalable, vous êtes le magicien de votre vie, vous voulez que votre vie soit lumineuse, alors laissez-la rayonner. Si vous préférez l'ombre, il y aura une phase où vous passerez au travers du moment où vous pourrez aller vers votre complétude à vous. C'est très important. Que ce soit dans des couples où les personnes ne recherchent pas forcément la spiritualité, ou je ne sais plus si on dit des couples lambda, vous vivez chacun dans l'importance, il ne faut jamais oublier, de rester authentique à soi, de mettre ses limites et vraiment d'aller vers le bonheur qui vibre dans votre cœur. Vous n'avez pas le besoin ni la nécessité
de rester dans l'ombre de qui que ce soit votre autre, que ce soit votre famille, que ce soit des personnes qui gravitent autour de vous. Vous êtes une lumière, vous avez le droit de briller. Enlevez toutes ces couches de protection, travaillez vos peurs, vos blessures et allez vers votre bonheur. Ainsi, le jour où votre autre croisera votre route ou que votre autre verra ce vers quoi vous tendez, ils comprendront que vous êtes authentique, fidèle à vous-même et hors trahison. Alors ça c'est par rapport au tarot des flammes jumelles. Ensuite, nous avons... Alors j'ai pris un message du bon sens également. Le message du bon sens a été créé par Viviane Benny de Bienne. J'ai eu le bonheur de me promener à Bienne en Suisse pour aller chercher ces cartes. Il y a bien un site d'internet, Viviane Benny, et ça s'écrit B-A-H-N-I. Si vous souhaitez faire une commande, c'est un message que vous pouvez aussi prendre en tant que personne qui ne travaille pas avec les cartes pour avoir chaque jour votre message du bon sens. Le message, alors pour le quartz, c'est le suivant. Merlin. Dans les périodes les plus troubles, lors de confusion et de conflits, laisse place à ton désir de clarté et de conscience. Confie à l'univers ce qui n'a plus lieu d'être. Il est temps de réaliser ton plein potentiel et d'avancer vers la personne que tu es vraiment. Il est temps d'être le magicien de ta vie. C'est vous, j'aurais pas pu faire mieux. Alors honnêtement, clairement, on vous dit, restez pas dans l'illusion que vous n'en avez pas la capacité. Ce qui vibre en vous, toutes les idées créatrices que vous recevez par des messages, par des rêves, prenez-les en compte, élaborez les choses, mais vraiment, ne vous dirigez pas vers Pierre, Paul ou Jacques pour avoir une réponse. Dirigez vraiment vos questions dans l'intuition, au centre de votre cœur, à l'intérieur de vous. Prenez ce qui vibre. Réellement, on vous dit, vous êtes les magiciens, magiciennes de votre vie. Il est temps de sortir de l'ombre des autres et de montrer qui vous êtes, votre authenticité et votre créativité au monde. Ensuite, j'ai pris les heures miroirs de Fanny Ferry, qui est également cartomancienne sur la chaîne YouTube. Alors là, j'ai tiré la carte 03h03, l'action. On vous transmet que tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vraiment, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vibre au moment où vous avez eu ces messages par rapport au quartz, on vous dit, vous êtes dans la capacité, vous êtes vraiment arrivé au moment de l'opportunité de vous réaliser. Allez vers ce que votre cœur vibre. Ne vous forcez pas à être qui vous n'êtes pas. Ensuite, j'ai pris les messages du cœur de Tony Carmines Salerno. Alors, je les mets ici, comme ça, vous pouvez vous imprégner des images. Elles sont juste magnifiques. J'en ai eu 3. Alors, je vais prendre les messages en un. Alors, la jolie colombe nous dit « Nouveau départ ». Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Romance. Ah, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est trop joli. Alors on vous dit que votre cœur va avoir prochainement des réjouissances car Cupidon s'en occupe. Et c'est marrant parce que en fait, le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et il y a Cupidon qui est déjà en action. Et un message pour toi qui regarde le quartz, c'est le suivant. Mon amour,
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors pour les personnes qui attendent le retour d'une personne, il est clairement dit que la personne songe à vous. On me dit même par des messages additionnels qu'elle rêve de vous et que en toute simplicité, elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête et de son cœur. Croyez en vous, les belles âmes. Vous êtes les magiciens et magiciennes de votre vie. C'est à vous, vous seuls, de découvrir la lumière qui rayonne à l'intérieur de vous, que vous avez reçue depuis votre naissance. Et il n'y a personne qui vaut plus et personne qui vaut moins. Nous avons tous les mêmes valeurs aux yeux de l'univers, aux yeux du divin, et nous avons tous reçu un bagage pour justement aller vers notre lumière. Alors voilà, ça c'est le message pour le quartz. On va passer à l'aventurine. Alors, message de l'aventurine. Alors, voilà. Alors, le premier message pour l'aventurine. Nous avons le suivant. C'est un allié de la terre, le sapin. Je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Alors, pour les personnes qui sont de l'aventurine, on dit clairement, cessez de rester enfermés chez vous. Oui, la bise, le froid, ça pique parfois, mais prenez le temps, ne serait-ce même que 10 minutes, quart d'heure, et ensuite en prolongeant petit à petit, de vous ressourcer au cœur de la nature. La nature et ses éléments ont beaucoup de possibilités de vous régénérer, que ce soit énergétiquement, positivement, et ainsi quand vous rentrez à la maison, parfois, ce que vous procrastiniez avant, vous l'avez laissé partir. Vous le laissez s'envoler, vous le donnez aux arbres pour que ça soit mis en terre et que vous puissiez être enfin la personne que vous êtes. Alors, là, nous avons les alliés de la nature. Alors, nous avons dit que c'était l'élémentaire. Alors, le message est le suivant. Belles âmes, il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la Terre vous permettent de créer des racines dont vous installez dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la Terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la Terre-Mère, est une énergie douce mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante tout en pouvant à certaines occasions être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez les puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construite à travers tout ça, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais de construire grâce à toutes ces ressources votre vie, celle qui compte pour vous. Vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Le message additionnel que je reçois avec cette carte est également que cessez de procrastiner. Le passé, comme le dit si bien, c'est le passé. Il est vraiment grand temps de vibrer le moment présent. Le futur en soi n'existe pas.
Rien ne nous est promis. Nous pouvons qu'aller vers la meilleure version de nous-mêmes au quotidien afin de justement atteindre nos objectifs. Ensuite, le message de Gaïa pour l'aventurine. Oh, elle est où ma pierre? Elle est là, pardon. Alors, le message pour l'aventurine, nous avons la déesse de la création. On vous annonce une transformation, la créativité et l'intégrité. Alors, voyons voir le message complémentaire. Déesse de la création. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car, sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Les affirmations positives qu'on vous conseille, c'est « Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour. » Alors, très important pour ces personnes vraiment de retourner au moment présent et de vivre en conscience les choses au quotidien qui leur parviennent. Au niveau de l'oracle cosmique, nous avons la carte 29, briller. Regardez comme elle est belle. Il est temps que vous illuminiez vraiment votre être du plus profond et de la plus belle des lumières que vous portez en vous. Pardon, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, parce que j'aime pas trop faire du bruit quand je bois. Alors, le message qui est pour vous, c'est le suivant. L'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante et extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt ou prête par l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. La prière qu'on vous conseille de faire est la suivante. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Le chakra qui est associé, c'est le chakra sacré.
Le message additionnel qu'on me dit pour le message en plus de ce qui a été dit, on me conseille vraiment de vous dire, s'il vous plaît, allez vers votre authenticité. Peu importe que ça plaise ou ça déplaise, ça doit plaire à vous et à vous seul. Faites rayonner cette merveilleuse lumière qui est en vous. Cette lumière douce, chaleureuse, remplie d'amour. Vous le méritez, car vous êtes amour. Ensuite, le message des tarots des flammes jumelles. On a le 0, l'âme sacrée. Je vous la mets là pour que vous puissiez la voir. L'âme sacrée. Alors, cette carte représente la seule et unique âme, le point 0, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis, l'énergie du lien, l'énergie réunifiée. Alors, comme vous êtes, ça peut être aussi que vous soyez en relation de flamme jumelle, clairement, ou d'âme sœur, mais le message que je reçois plus pertinemment, c'est que vous avez tellement évolué vers votre complétude qu'actuellement, vous arrivez vraiment à une synergie entre le yin et le yang en vous, c'est-à-dire le féminin et le masculin qui se trouve en vous. Donc, vous avez vraiment atteint l'équilibre quasi parfaite ou parfaite, selon la vision, pour votre complétude, pour vous, pour votre lumière à vous. Cette carte représente le... Ah oui, pardon, déjà fait. Ok. Ensuite, on va prendre le message du bon sens. Alors là, il y a le dauphin qui vous transmet le message suivant. Je t'invite à plonger au cœur de toi-même, à être en accord avec qui tu es vraiment, à jouer avec la vie et découvrir la beauté en toute chose, à chaque instant. Vis pleinement, amuse-toi, cesse de t'inquiéter pour demain, car le seul moment qui importe, c'est maintenant. Donc encore même dans le message du bon sens, s'il vous plaît, continuez à vibrer le moment présent. Faites deuil du passé. Le futur n'est pas, c'est le présent qui est vraiment très important. C'est ce qui va justement débloquer énormément de situations pour vous. Le message des heures miroirs de Fanny Ferry, on me dit, c'est 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui va arriver. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, il se pourrait que une question que vous vous êtes posée, en même temps que vous écoutiez le tirage, on vous dit c'est pas la bonne chose actuellement. Il faut revoir la situation, recalibrer, vérifier s'il n'y a pas un nœud à quelque part dans votre projet. Car là, clairement, on me dit que c'est une personne qui a un projet important qu'elle porte dans son cœur. Et semblerait-il qu'il y aura une réponse négative car il manque un élément ou il manque un détail qui a été oublié, peut-être dans le stress, dans la préparation. Revérifiez et vous verrez, les choses vont avancer. Les messages du cœur de Tony Carmine et Salerno pour ces personnes. Voyez comme elles sont belles ces cartes. Alors, quels sont les messages? Alors, on me dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et le troisième message, c'est un message du cœur de votre autre ou de la personne qui pense à vous. Je m'excuse, je vais éternuer.
Pardon. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Magnifique message. Alors, je vais prendre ensuite les messages pour le lapis lazuli. Voilà, voilà. Et on va mettre le lapis lazuli comme l'aventure juste en dessus. Comme ça, toi, tu viens là. Alors, des messages pour le lapis lazuli. Alors, le premier message que je reçois, c'est par rapport aux alliés de la Terre les alliés de la nature, et l'allié en question est un allié de l'air, l'elfe. Tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme, qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. Ensuite, on va prendre le message de Gaïa. Le message de Gaïa qui dit libération, rompre un attachement néfaste. Message complémentaire de cette carte, c'est que probablement la personne ou les personnes qui auront choisi le lapis lazuli sont dans des liens parfois toxiques. Néfaste, on peut dire toxique dans le sens où ces personnes qui justement vous pèsent, vous pouvez vous y référer, ressentir votre émotion à l'intérieur de vous. Lorsque vous faites les choses qu'on vous demande avec cœur et avec joie, vous êtes porté. Si vous le faites à contre-cœur et que vous le faites parce que vous vous sentez obligé de le faire, c'est que c'est déjà néfaste. C'est-à-dire que vous rompez vos limites, vos priorités pour mettre une autre personne en priorité. Et clairement, il est temps que vous rompiez cet attachement néfaste. Ça peut aussi être un lien, on me dit un lien de dépendance amoureuse. Clairement, il est temps que vous alliez vers votre lumière. Vous n'avez pas à rester dans l'ombre de votre autre, qu'il soit masculin ou féminin. Vous n'avez pas besoin de vous abandonner. C'est à vous, vous seul, qu'il appartient de briller. Ensuite, de l'oracle cosmique, nous avons le message suivant, l'esprit libre, la carte numéro 13. Alors, je vais vous en lire le message. Cette carte représente le besoin de vous délester des croyances restrictives auxquelles vous tenez, qui vous croyez être et ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a 2 types de croyances. Les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans des liens de crainte. Ces croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes ou des paramètres erronés, il est probable que vous attiriez les circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. Ce sont ces croyances qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie de manifestation, liberté et paix intérieure. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à l'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous les pensées que vous ne seriez pas assez bon ou bonne, digne ou doué. Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir les obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. S'ils ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser. Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis toutes ces années? Reformulez et remplacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. La prière qui s'y apprête est le suivant.
Grand esprit, aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Le chakra qui y est associé, c'est le chakra racine. Message additionnel qu'on me dit, il est vraiment temps de voir. Ça peut être que depuis l'enfance, vous avez été formaté dans certaines façons de voir, façons de vivre, et qu'au fond de vous, ce n'est pas les choses qui vous sont bénéfiques. Vous les ressentez, vous vous sentez obligé, alors qu'au fond de vous, vous avez votre vérité. C'est votre vérité qui importe. Afin de faire briller votre lumière, il est très important que ce soit des dogmes, donc au niveau des croyances, que ce soit par rapport aux paramètres que vous avez reçus de vos ancêtres et au fil du temps, soit qui se sont, complétés. C'est à vous seul, de voir en ce que vous souhaitez croire. L'univers et le divin sont là pour vous appuyer, ils ne vous lâcheront pas. N'oubliez jamais ça. La lumière vous a été offerte dans le berceau au moment de la venue sur cette terre. Et notre travail à nous, c'est de la faire briller et non pas de la ternir ou de l'éteindre. Prenez conscience que c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre et que ce que vous souhaitez, vous pouvez le mettre et le créer. Vous souhaitez que votre vie, elle soit remplie de soleil, de joie, de paix et de sérénité. Vous pouvez l'obtenir car c'est ce que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, mettez-y l'intention de ce que vous souhaitez, mais également de ce que vous vibrez. Vous ne pouvez pas dire souhaiter la paix et la sérénité et qu'en fin de compte, à l'intérieur de vous, c'est le grand 8 des voitures de course. C'est une expression. Alors, recentrez-vous. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, quitte à faire une feuille où vous notez ce qui vous pèse, ce qui vous allège, et de faire un peu un bilan pour que vous sachiez où vous en êtes. Alors, au niveau des tarots des flammes jumelles, j'ai tiré pour vous qui avez choisi le lapis lazuli qui a disparu, voilà, qui avez choisi le lapis lazuli, on me dit des changements. Il y a des changements qui vont venir vers vous. Ça va être des changements relativement rapides. Du moment où vous vous centrez justement et que vous faites ce balayage pour savoir ce qui vous convient et convient plus, d'enlever les anciens paramètres, de changer les anciens paramètres, de les améliorer, qui sait, et surtout d'aller vers votre unicité. On m'annonce pour vous le changement et le message est le suivant. Un changement se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bon augure. Donc si vous aviez une question pour savoir si vous allez déménager, changer de travail, peu importe les éléments de votre vie qui vont changer ces prochains jours, on vous dit que c'est réellement et grandement positif. Il peut enclencher une cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité, sans freiner le processus entamé, car ce changement est positif et très heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés. Comme je l'ai dit avant, vous voyez, il y a le plan matériel, c'est-à-dire au niveau professionnel et dans la vie ici sur Terre. Il y a le niveau spirituel, car en effectuant justement les changements de paramètres, ça va vous aider à vous élever. L'émotionnel et le psychique. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous, qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Alors vraiment, on vous dit vraiment en travaillant sur vous, en allant vers votre authenticité, en mettant vos limites bien sûr,
pas plus loin que ça, je tolère ça, mais je ne tolère pas ça. Alors ne le tolérez pas, même par de multiples possibilités de solutions, vous n'avez plus à accorder à d'autres personnes d'enfreindre vos limites. Il est très important que vous vous placiez sur vos limites. Pardon, petit ange. Alors, ensuite, le message du bon sens que j'ai pour vous, c'est le chêne. Je suis le symbole de la force, la sagesse et la longévité. Auprès de moi, tu trouveras toute l'énergie dont tu as besoin pour affronter les événements de la vie. Dans les moments de doute ou de fatigue, ferme les yeux et prends une pause à mes côtés. Tu retrouveras force, énergie et confiance. Ainsi, tu pourras aller de l'avant avec courage. Et je pense que ça rejoint un peu le message que je vous ai transmis. Il est vraiment grand temps, de 1, que vous mettiez des fondations solides pour vous-même, c'est-à-dire de vous ancrer, d'imaginer que vous êtes ce magnifique chêne qui puise ses forces au cœur de la terre et qui, grâce à cette force-là, s'élève. Les messages des heures miroirs de Fanny Ferry, il y en a 2 pour vous. Nous avons le 11h11 qui dit la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et on a le 23h23 de la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. On peut dire que c'est vraiment un message de votre ange qui dit qu'il sera à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ne doutez pas, ayez la foi en l'univers, au divin, mais également à la foi en vous. Et j'ai également reçu 3 messages du petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je vais vous lire. Alors c'est carrément 1, d'accord. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors, un très beau tirage pour le lapis lazuli. Vraiment, clairement, vous êtes en train de vraiment aller vers l'âme sacrée que vous êtes, vers votre lumière à vous. Et ne cessez pas vos efforts, continuez à progresser pour vous-même. Vous savez, c'est comme dans la nature, il y a des choses qui vont vite, il y en a certains qui s'élèvent vite, mais il y en a certains qui prennent un peu plus de temps. Mais ce n'est pas le temps qui est important dans le sens au niveau de la rapidité, car le temps est votre allié. Plus vous allez vers vous, plus vous brillez et plus vous attirez également les personnes qui brillent et qui vibrent les mêmes énergies que vous. Pour expliquer en grand, c'est-à-dire si vous vibrez des énergies négatives de Calimero, je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé, mais je l'ai beaucoup kiffé parce que vraiment dans la vie réelle, il y en a beaucoup. Et ça nous apprend aussi à prendre de la hauteur par rapport à ça, justement d'accepter que toute personne est différente, d'accueillir que toute personne est différente et également d'apprendre à laisser être ces personnes comme elles sont. Elles souhaitent s'en sortir, elles viendront demander de l'aide, nous imposer une fois de donner des fois des bons conseils, ça c'est mon français fédéral, des bons conseils aux personnes. N'imposez pas ces bons conseils. Vous pouvez le lui donner dans une discussion s'il vous en demande, mais ne vous imposez pas. La vie est très bien faite. Si les personnes souhaitent s'élever et continuer à monter, elles continueront le bout de route avec vous. Du moment
où elles souhaitent vraiment rester dans cette position actuelle, on va dire de victime ou de Calimero, c'est pas grave, tout est juste. Car à un moment ou à un autre, ils auront cet éclaircissement. Et votre conseil que vous avez donné, c'est comme une petite graine. Et en fait, le jardinier doit enlever la rocaille pour que quand vous l'arrosiez, que l'eau atteigne la graine. Donc laissez-leur le temps. Tout vient à point. Qui sait attendre, sans vibrer l'attente, s'il vous plaît, car en vibrant l'attente, nous ralentissons énormément l'avancée. Mais vraiment, en toute confiance, les 3 tirages sont juste magnifiques. C'est des personnes qui vont justement vers leur créativité, vers leur authenticité. Vous voyez, depuis l'année passée qu'on pousse à aller vers votre authenticité, vraiment, elle est vraiment bien présente. Plus vous allez vers votre authenticité, plus vous travaillez vos blessures et plus votre lumière intérieure brillera. Lorsque vous manquez de confiance en vous, vous vibrez cette énergie et vous la transmettez aux gens. Et ces gens-là ressentiront votre manque de confiance en vous. Vous vibrez la confiance et l'assurance et l'authenticité que vous êtes en réalité. Les personnes vous percevront en tant que telles et elles vous respecteront en tant que telles. D'accueillir qu'on a tous des côtés clairs et sombres, c'est très important. On a tous des bons côtés, mais nos mauvais parfois priment. Et justement, en allant chaque jour vers la meilleure version de soi, nous avons la possibilité de travailler et de découvrir qui nous sommes vraiment. Et je vous promets, c'est une magie pure lorsqu'on découvre en fait ce que nous portons vraiment à l'intérieur de soi. Et plus le monde peut changer. Tout ce qui se passe sur la Terre, c'est en fait juste, non, c'est pas si simple que ça, mais tout ce qui vibre sur cette terre entre négativité, tristesse, peur, c'est tout ce qui vous tient enfermé comme dans un bocal. Prenez les lucioles quand on les attrape, mais qu'est-ce qu'elles sont belles quand elles brillent, quand elles sont en liberté. Mais vous avez vu, dans le bocal, il y en a certaines, elles ne brillent plus. À vous de dévisser le couvercle de votre propre bocal. Retrouvez votre liberté, votre joie de vivre et retournez vraiment vers l'essence qui vous fait vibrer et non pas qui fait vibrer quelqu'un d'autre, mais vous-même. Alors, n'oubliez pas, le 1er février, nous serons dans le nouvel an énergétique, ce qui promet de magnifiques et merveilleux changements pour la plupart d'entre nous, du moment où vous travaillez vraiment d'aller vers votre authenticité. Tout mensonge, tout masque courant cette année, on va dire en bon français, vont sauter. Donc cessez de paraître et vraiment soyez, brillez du plus beau et du plus magnifique être que vous êtes. Sur ces messages, je me permets de vous souhaiter une merveilleuse journée ou une douce nuit. Prenez vraiment bien soin de vous, s'il vous plaît. Que le divin vous protège, vous guide et vous bénisse. Au plaisir, les belles âmes.